Depuis leur avènement au milieu du 20e siècle, les antibiotiques ont sauvé la vie de millions de patients atteints de maladies infectieuses. Mais faute de méthodes rapides pour identifier les micro-organismes responsables des maladies, les médecins ont eu largement recours aux antibiotiques généralistes, dont l'utilisation massive a entraîné l'apparition de bactéries multirésistantes qui font des ravages en milieu hospitalier. Mais depuis le début des années 2000, les tests d'identification rapide basés sur l'ADN ont fait leur apparition dans les hôpitaux. Une révolution initiée par le professeur Bergeron, dont les travaux avaient été remarqués par Québec Science en l'an 2000. Lorsque les patients sont infectés, évidemment, ils le sont par différents micro-organismes. Par exemple, si vous avez une pneumonie, ça peut être plusieurs bactéries ou virus qui causent votre pneumonie. Donc, pour le médecin, pour être capable de bien traiter son patient, il faut évidemment identifier les bactéries en général, qui sont les plus fréquentes, et utiliser le bon antibiotique. La méthode classique pour identifier les micro-organismes peut donner au mieux un résultat en 18 à 48 heures. Elle commence par une étape de mise en culture selon une technique inventée par Louis Pasteur au milieu du 19e siècle. J'adore Pasteur, c'est mon héros, mais en tant que clinicien, ces technologies sont beaucoup trop lentes. En 1985, j'ai imaginé accélérer le diagnostic des infections grâce à l'ADN des micro-organismes. Chaque type de micro-organisme possède des fragments d'ADN qui lui sont propres et qu'on ne retrouve pas chez les autres espèces. L'idée du professeur Bergeron était donc d'utiliser ce profil génétique comme moyen d'identifier les micro-organismes. Il fallait développer une méthode très précise pour être capable de bien identifier, reconnaître l'empreinte digitale, l'empreinte génomique du micro-organisme et le distinguer d'un autre. En 2000, grâce au progrès fulgurant des techniques de génétique et à des années de travail acharné, Michel Bergeron et son équipe mettent au point un test permettant de détecter en moins d'1 heure le streptocoque du groupe B, une bactérie pouvant créer des complications graves lors des accouchements. Ce test est utilisé lors du travail de la femme. Vous savez que ça prend 5 à 6 heures avant que la femme puisse accoucher, en général, en moyenne. Et comme le résultat peut sortir entre 45 et 1 heure, 45 minutes à 1 heure, le médecin obstétricien peut donner des antibiotiques qui neutralisent le micro-organisme avant l'accouchement. Je suis extrêmement fier parce que ça sauve de nombreuses vies humaines et son utilisation se fait un peu partout à l'échelle de la planète. Après la mise au point et la commercialisation de ce premier test, l'équipe de Michel Bergeron a continué sur sa lancée et a créé d'autres tests d'identification rapide de micro-organismes. Un autre test qu'on a développé qui est extrêmement important, c'est celui pour détecter le Clostridium difficile responsable de diarrhée mortelle dans les hôpitaux. C'est un des plus grands tueurs sur la Terre. Les tests qu'on a développés pour détecter ce microbe sont maintenant utilisés dans les hôpitaux et évidemment, ça permet un diagnostic rapide de l'infection. Donc, le médecin peut intervenir pour contrôler l'infection en donnant les antibiotiques appropriés pour tuer ce microbe-là. Mais dernièrement, pour la première fois, ce test a été utilisé pour prévenir la dissémination du C difficile dans les hôpitaux. On a démontré que dans un hôpital de Québec, on pouvait diminuer le nombre d'infections de 6 à 7 fois dans l'espace d'un an, 1 an et demi, et également de sauver 10 vies humaines. Juste une étude quand même assez limitée dans un seul hôpital. Donc l'impact est absolument énorme à l'échelle de la planète et on va s'apercevoir de plus en plus que ces tests vont sauver des millions de vies humaines dans les prochaines années. Nous avons mis sur le marché les 6 premiers tests de diagnostic rapide. Et aujourd'hui, évidemment, ces tests qu'on appelle le PCR en temps réel, qui se font en moins d'1 heure ou 1 heure, se développent à la vitesse de l'éclair parce que les gens réalisent que c'est important.
Aujourd'hui, les tests d'identification par l'ADN se font en laboratoire. Mais l'équipe du Dr Bergeron a mis au point une petite machine révolutionnaire qui permettra bientôt de faire les tests sur n'importe quel coin de table et donc de gagner encore du temps en supprimant le temps de transport vers le laboratoire. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on fait depuis une dizaine d'années, c'est de développer des tests qui se font directement auprès du malade. C'est un peu le Nespresso de la génomique. Et c'est une révolution qu'on est en train de commencer. Pour cela, j'ai créé une autre compagnie, une deuxième compagnie qui s'appelle GenePuck, qui a 40 employés dans le parc technologique et qui devrait mettre son premier produit sur le marché en Europe cette année, en 2016. J'ai cru à mon rêve d'emblée, mais aujourd'hui, quand je regarde ça, les réalisations, l'impact socio-économique et surtout l'impact chez les patients, jamais je n'aurais imaginé que ça a été aussi important et que le monde entier aujourd'hui considère ça comme une priorité.